Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'analyse technique. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et faire un tour sur les news du jour. Bon, après une pause d'une semaine et demie, bon, il s'est pas passé grand chose, il s'est pas passé grand chose, mais vous allez voir que on n'est pas loin d'avoir des mouvements qui peuvent surprendre. Alors, aujourd'hui, vous allez voir, on va pas un peu partir dans tous les sens, il va y avoir pas mal d'infos. Ceux qui me suivent sur Twitter, bon voilà, vous savez à peu près de quoi je vais parler. Si vous ne me suivez pas encore sur Twitter, allez-y, parce que c'est là-bas où je vais continuer en fait à partager un maximum. Même là où j'étais parti en vacances pendant une semaine et demie, j'ai continué, d'accord. Donc pareil, avant je faisais les news du jour, là je les fais plus trop parce que sinon les vidéos sont beaucoup trop longues, mais n'hésitez pas à les voir sur Twitter, vous regardez sur le fil et vraiment tout le temps je partage et voilà, j'essaie de faire un travail pour vous faciliter la tâche, ne pas faire des recherches trop approfondies. Là au moins vous avez tout directement, les meilleures informations. Donc voilà, n'hésitez pas, ça va vous faire gagner pas mal de temps et aussi enlever pas mal de bruit. Faites attention au bruit, et le bruit du moment, il y en a trois, mais deux qui sont un peu compliqués et on va en parler aujourd'hui et j'espère vous enlever ce bruit de la tête. Donc pour commencer, très simple, où on en est en fait sur la situation entre la guerre, entre Trump et donc les USA et l'Iran. J'ai du mal avant ce début de vidéo, je bégaye. Après une semaine et demie de paddle, là c'est bon, mon cerveau déconnecté. On se reconnecte, on se focus. Donc je disais, où on en est sur cette guerre. Alors, c'est très très simple, on n'arrive pas à trouver un accord. Donc il y a eu encore des pourparlers avec des points qui ont été énoncés. Pareil, allez voir sur Twitter parce que comme ça au moins vous allez avoir tout en détaillé. Et c'est compliqué d'avoir un accord entre les USA et l'Iran. Pourquoi? Parce que on a déjà donc un point positif, c'est que les deux veulent arrêter la guerre. Ça fait un petit moment. Un autre point positif, c'est que les deux veulent libérer le détroit d'Ormuz. C'est vraiment ce qui est embêtant, ce qui nous fait mal en ce moment. Pourquoi? Parce que si le détroit d'Ormuz n'est pas libéré, les pétroliers ne passent pas. Si les pétroliers ne passent pas, il y a moins de pétrole en circulation dans le monde. S'il y a moins de pétrole en circulation dans le monde, le prix du pétrole monte. Si le prix du pétrole monte, ça vous fait mal au porte-monnaie. Donc voilà l'inflation qui monte et ce n'est pas du tout bon. C'est voilà, le pire poison donc pour l'économie. Voilà, donc là ça fait un petit récap pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, qui sont nouveaux. Donc on a quelques pétroliers qui passent de temps en temps, mais c'est ridicule, vraiment c'est ridicule. Donc les deux veulent le libérer. Trump dit moi je suis ok, vas-y, t'inquiète pas, moi j'enlève donc mes troupes, j'enlève mes bateaux, mais moi j'attends un accord pour une fin de guerre. De l'autre côté, on a l'Iran qui dit oui, mais moi aussi j'ai bien envie qu'on arrête tout ça, mais pour ça il va falloir que tu quittes le détroit d'Ormuz, voilà, que tu ne fasses pas de blocus. Et par contre, je veux que le détroit d'Ormuz soit à moi, je veux le contrôler. Je veux mettre des taxes dessus, voilà, c'est à moi. De l'autre côté, le président Trump qui disait ouais c'est pas possible, même si avec le temps il dit je pense qu'il peut en fait laisser ça avec des conditions, bien évidemment laisser ce point là, mais lui ce qu'il veut, c'est comme depuis le jour 1 de la guerre, c'est avoir un accord sur le nucléaire. Il veut pas que l'Iran ait le nucléaire, tout simplement. Sauf que l'Iran, ils s'en foutent complètement, ils ne veulent pas d'accord par rapport à ça, et donc il y a eu une grosse déception donc là dans les 2 derniers jours, parce que l'Iran ont répondu aux États-Unis pour le dernier accord. Et ils n'ont même pas énoncé le nucléaire, ils en ont même pas parlé. Donc là, Trump a dit c'est inacceptable. Vraiment, c'est voilà, en gros c'est de la merde ce que vous avez envoyé les gars. C'est pas possible en fait. Nous, on commence la guerre à cause du nucléaire, on va pas la terminer si on n'a pas ce qu'on veut. En fait, c'est pas possible. Il faut qu'on trouve un accord. Donc voilà, les tensions continuent. Et le problème, c'est que donc il y a un cessez-le-feu entre les deux, donc ils ne peuvent pas s'attaquer, mais là on a eu Trump qui a commencé à dire ouais là ça commence à être fragile, ça commence à être sous assistance respiratoire, il a dit, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là en fait du jour au lendemain les bombardements peuvent reprendre. Et le problème, c'est que Trump avait dit que la prochaine fois, ça serait beaucoup plus violent que les dernières. Il va attaquer tous les ponts, les points stratégiques énergétiques, etc. Ça peut être une catastrophe. Et l'Iran ils ont répondu encore ce matin. En mode, ok, écoutez, pas de souci. Si vous voulez attaquer, vous allez souffrir aussi. On va pas se laisser faire. Donc voilà, ça repart un peu en cacahuète. Le cessez-le-feu, voilà, il y a 2 doigts d'être supprimé, reprend une guerre. Donc malheureusement, qu'est-ce qu'il se passe? On a le pétrole qui remonte, donc un pétrole qui, voilà, redescend par moment avec, des suspicions d'accords qui peuvent arriver. Et après, de l'autre côté, on voit que les tensions reviennent. Donc le pétrole qui remonte, etc., etc. Donc voilà, on voit clairement, comme je le dis depuis le début de la guerre, il faut regarder le brin. Moi, je peux regarder
le WTI pour les États-Unis, moi je préfère encore regarder le Brent, c'est le global, et ça te permet en fait de savoir ce qui se passe vraiment. Et tu vois bien qu'il ne se passe rien depuis plusieurs semaines. Donc on a du mal. Il y a eu des moments où c'est bon, c'est la fin, et d'autres moments, en fin de compte, on repart et on va même peut-être aller chercher les 120, les 130, les 140. Ça serait donc une catastrophe. On a déjà vu les résultats donc de l'inflation aux États-Unis ces derniers temps, et c'est une cata, et c'est partout pareil dans le monde. Et on a aussi donc aujourd'hui le CPI qui est très important. On va en parler juste après. Donc quand tu regardes la situation actuelle, on voit que ça n'avance pas. Après, on voit que même si ça n'avance pas, on voit quand même le marché qui reste bullish. Donc le marché qui prédit quand même qu'il y ait donc une fin de guerre qui soit plus proche, qu'on soit plus proche de la fin que le début, parce que malgré un pétrole qui monte, on a de l'autre côté un Dixie qui reste très bas, d'accord, qui reste très très bas. On est toujours en dessous des fameux 100, donc la résistance, donc c'est très très bien. Donc ça veut dire que là, niveau risk-off, en tout cas, Dixie, ça se passe très bien. Et surtout, regardez les résultats du S&P 500, du Nasdaq. C'est une dinguerie, les gars. On n'est pas en une minute là. On est en daily, d'accord. Chaque bougie est une journée. C'est incroyable. Vous vous rappelez, on a fait donc un beau dump à cause de la guerre. Et regardez, après, le pump exceptionnel. Et c'est pareil pour le Nasdaq. Et même là, le Nasdaq est encore plus impressionnant. Donc, pourquoi ? Parce que on est porté par les sociétés tech, on est porté par l'IA. Vous vous rappelez, il y a eu des résultats, dans la dernière vidéo, je vous en ai parlé, des résultats qui ont été dans la globalité encore excellents, et c'est pour ça que ça achète, et en plus, quand on est dans des price discovery, donc quand on passe l'ATH, généralement, ça continue de FOMO, d'acheter, et c'est ce qui est en train de se passer. On est en bull run, de toute façon, il n'y a pas de débat, mais surtout, on est en climax run. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est que, malgré, en fait, les tensions géopolitiques, et aussi, une macroéconomie qui ne va pas aller dans le bon sens, parce que si l'inflation continue de monter comme ça, on va avoir un problème un jour. On a quand même les spéculateurs qui achètent, et c'est un point positif. Et après, bien sûr qu'il y en a beaucoup qui pensent que ça va se terminer dans pas longtemps. Donc c'est bien, les prix ne mentent pas. Donc c'est pour ça que je reste bullish. Et c'est pour ça que je vais vous parler de bruit. Beaucoup de gens qui disent, ok, là c'est sûr, on va repasser les 60 000 $, les 40, on va même aller chercher les 40 000, et c'est la majorité. Quand je vais sur les réseaux sociaux, je vois la majorité, c'est ça. Quand je vois les gens autour de moi, que ça soit les personnes qui sont dans ce milieu ou non, ça ne parle que de ça. Je n'ai pas une seule personne bullish autour de moi. J'en ai pas. Il y en a pas. Ça n'existe pas. Vraiment, c'est incroyable. Je suis le seul. Peut-être que je suis fou ou pas. En tout cas, là, pour l'instant, je suis dans le bon camp. Et je pense que je vais continuer dans le bon camp un bon moment. Sauf si, bien sûr, ça part en cacahuète encore plus fort. Bien évidemment. Ça, on peut pas le prévoir. Mais là, les gars, il faut suivre le marché. Trend is your friend. La tendance est ton ami. Ne jamais aller contre le marché. Il y a un autre bruit aussi qui court que on est aussi peut-être dans une bulle spéculative sur l'IA et sur les techs en général, que c'est complètement débile et que ça va péter. Ça aussi, grosse erreur de débutant. Alors, si t'as peur qu'on soit dans une bulle et que si t'as peur que les conflits là redémarrent, ok, donc si tu veux prendre des profits, vas-y, n'hésite pas. Là, je parle sur les stocks, mais aussi sur les cryptos. N'hésite pas. Si tu as peur de longue maintenant et voilà, tu te dis, ok, ça peut péter du jour au lendemain, ok, il n'y a pas de souci. Mais commencer à tout vendre et surtout, le pire des trucs, commencer à shorter, c'est la pire des erreurs. On l'a vu, vous vous rappelez sur le gold et le silver cette année? Il y en a combien qui se sont fait rect? Il y en a combien qui ont perdu des sommes astronomiques parce qu'ils se sont dit non mais là on peut pas monter plus haut. Les gars, c'est du bullshit. On peut toujours monter plus haut et toujours plus fort et pendant des semaines et des mois entiers. On l'a vu et revu. Quand le marché monte, tu longues. Quand le marché donc descend, tu short. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Après, bien évidemment, quand tu fais du scalping, tu fais du day trading, c'est plus compliqué que ça. Mais quand tu as des positions spot ou quand tu fais du swing trading, comme je suis en train de le faire là depuis quelques mois, tu te fais pas chier. Tu longues, d'accord? Vous vous rappelez la semaine en Q4 de l'année dernière, voilà, retournement de tendance, je me suis fait exploser. Ça faisait combien d'années que ça se passait bien, et que j'étais tout le temps en positif. Voilà, explosé. Q1, du coup, je reste un peu en retrait. Je vois que c'est bon, les bottoms se posent, on fait des W partout et ça repart, etc. Je repars en longue. Et là, je mange. Je rappelle le nombre de trades qui sont passés, et j'en ai encore qui sont passés, et j'en ai encore lancé de nouveaux. Je me régale. Toutes les pertes du Q4, alors là, elles ont été effacées plus, et on se met très très bien. Parce que je reste dans la tendance, ok? Donc faites attention. Après, si tu veux continuer à shorter, et surtout, ne va pas longue, et après, s'il y a le conflit qui redémarre, une bombe qui est relancée, ça chute, tu vas dire, c'est ma faute. Non, t'es grand, tu fais ce que tu veux. C'est pas des conseils en investissement, ok? Tu fais ce que tu veux. En tout cas, moi, c'est ce que je fais, c'est ce que mon plan de trading me donne. Donc voilà, ça, c'est des bruits, et vraiment, il y a beaucoup de bruits négatifs. Et tu peux le voir, que ça soit autour de toi, que tu peux le voir sur les réseaux, mais tu peux le voir aussi avec tous les indicateurs. Et on va le voir encore tout à l'heure. La majorité des gens short, c'est une
dinguerie. Là, ça remonte un petit peu, on repasse un peu en positif sur les fundings, mais à des moments, on est quand même pas mal en négatif. Par moments, pareil, on peut voir un peu les spreads qui remontent, mais ça reste toujours ultra négatif. Les mecs short, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que en spot, il y a plus de vendeurs. Les mecs se sont fait rect, d'accord? Les mecs qui voulaient sortir, ils sont sortis, il y en a plein qui sont fait rect, et surtout, plus personne veut vendre. Ça ne vend plus, en fait, ça ne fait qu'acheter. Et que ça soit sur les stocks, mais aussi sur Bitcoin et les cryptos en général. Et en plus, il y a quelque chose qui est en train de se passer là qui me plaît énormément sur les altcoins, et on va en parler juste après. Donc voilà, moi, mon avis global, c'est ok, bon, mais voilà, c'est compliqué niveau géopolitique, ils trouvent pas d'accord, mais ils peuvent aussi en trouver un. De l'autre côté, on a la macroéconomie, bon, mais voilà, c'est compliqué avec l'inflation, mais il suffit juste, d'accord, qu'il y ait un accord qui est fait, et de l'autre côté, le pétrole qui redescend, et c'est parti, on est reparti comme en 40, et après, niveau tech, etc., ça se passe tellement bien. En plus, là, on a aussi, voilà, pas mal de spéculation, parce que là, dans 2 jours, on a le président Trump qui part j'allais dire aux États-Unis, donc qui part en Chine, hein, tout le monde l'attend, cette rencontre avec Xi Jinping, il amène des grosses têtes, hein, vraiment que ça soit côté BlackRock, que ça soit même ça soit Elon Musk, etc. Et vraiment, il y a des grosses têtes qui arrivent, hein, d'accord, hein, voilà, tous les plus gros CEO, ils vont avec lui. Donc il y en a pas mal qui disent bon voilà, c'est à ce moment-là ils vont parler, ils vont arrêter la guerre, etc. Mais ils vont pas là-bas pour ça, les gars, hein. Ils vont là-bas pour faire donc des deals commerciaux avec la Chine, hein. Donc USA, Chine, peut-être qu'ils vont en parler, peut-être que ils vont trouver une solution aussi, ils vont parler de la guerre et ça va stopper, on sait pas. Mais c'est pas le sujet du voyage, ok, ce n'est pas le sujet du voyage, je le répète. Donc là, s'ils y vont, c'est pas pour que ça se passe mal. Ils vont y aller, ils y vont en force, il y va avec les plus grosses têtes de son pays. C'est pas pour rien, les plus gros portefeuilles surtout. Ça va parler business, trouver des accords, et ça risque de continuer à péter à la hausse, ok. Donc c'est pour ça que je reste encore long, ok. Ensuite, pareil, hein, voilà, hein, tu vois Nvidia qui casse son ATH, d'accord, et qui risque aussi de très très vite accélérer. Et ensuite, donc, parlons de Bitcoin. Donc, Bitcoin, il est parfait. Vraiment, les planètes sont alignées, d'accord. Donc, vous vous rappelez, on a notre tendance haussière. Hop. On a notre tendance haussière qui était magnifique. On est venu, donc on fait des bas de plus en plus haut, on fait des hauts de plus en plus haut. On a un bas plus bas que le précédent ici, d'accord? Donc un haut plus bas que le précédent aussi, mais surtout c'est ce bas qui nous intéresse parce que ça a été donc les 74 441. Vous vous rappelez, c'est le niveau de breakout qui nous a fait passer une tendance haussière à une tendance baissière, d'accord? On a eu un retournement de tendance, mais on l'a récupéré. Donc ça, on en a déjà parlé dans les dernières vidéos. Donc c'est juste parfait. Et vous avez vu, hein, dès qu'on l'a fait, après ça accélère, hein, ça accélère comme à chaque fois. Donc on n'est pas encore sur une grosse accélération. On va en parler juste après. Ça va être très intéressant, vous allez voir, mais on y est presque. Donc ensuite, quand tu regardes sur les Shimoku, donc déjà price action énorme W, magnifique en weekly, hein, c'est impossible de faire niveau price action plus joli que ça. Ensuite aussi donc réintégration donc de la tendance haussière, donc on a eu un fake out, réintégration, donc on repart en bull run, on est reparti en bull run tout simplement. Et ensuite niveau Shimoku, voilà, on a réussi à passer la Tenkan, la Kijun, on a eu un énorme W sur la Shiku et surtout on a réintégré donc le Kumo. Donc maintenant il reste plus que le prix passe les 100 000 $ pour repasser le Kumo. Bon, il reste encore un peu de boulot. Après, ça peut aller vite, hein, 20 000 $, hein, ça peut aller très très vite. Mais voilà, on est presque du 100% techniquement partout. Et après, quand tu regardes le MACD, tu regardes le RSI, tu regardes tout ce qui est stochastique, etc., on voit qu'en fait, tout est en train de repartir. Le sentiment en général, vraiment, c'est juste parfait, d'accord? Donc là, pareil, tu continues à longue. Donc je sais, je le répète, il y a des tonnes et des tonnes de personnes qui me parlent, oui, bon, mais là, on va bientôt rechuter et c'est reparti. Bon, ok, si tu veux. Moi, personnellement, je ne vois pas ça. Peut-être que je me trompe, peut-être pas, mais en tout cas, pour le moment, ça marche très bien et je m'en mets plein les fouilles. Et tous les mecs qui shortent, je les vois hein, sur les réseaux, les machins et mes potes, ils se font éclater. Donc, voilà, après, à vous de choisir votre camp. Moi, je me mets jamais dans un camp par rapport à mes émotions, mais par rapport au marché et je suis le marché. Donc, on continue ici donc en plus court terme. Donc là on est en daily, c'est juste magnifique. Voilà, c'est juste magnifique. On a notre bottom sur les 60 000 $, hein, donc c'était pile sur un support. Et ensuite, regardez, depuis, le price action est incroyable, le momentum est incroyable. On fait des bas de plus en plus hauts. Et on fait des hauts de plus en plus hauts, mais parfaitement. Et surtout, ben moi, je vous avais dit, hein, le but c'était de passer les 76 000. On les a passés, on les a retestés, mais parfaitement. On refait un autre plus haut et on continue. C'est juste parfait. Donc, on n'a pas eu de grosse accélération, d'accord? Comme on a eu cette grosse accélération baissière avec une cascade de liquidation. Parce que, en gros, on liquide des shorts, mais on n'est pas venu encore chercher le gros cluster. Et le gros cluster sera au-dessus du closing SEM. Il y a beaucoup de gens qui ont mis, en fait, des stops ou des points de liquidation au-dessus des 85, il y en a vraiment beaucoup. Et ça sera sûrement là, j'en ai parlé ce matin sur Twitter, où on aura notre grosse accélération, un gros short squeeze. Et surtout,
on va le revoir tout à l'heure sur les data on-chain, ça continue de shorter. Et donc, juste pour vous rappeler, quand un short se ferme, donc manuellement ou automatiquement ou parce que tu te fais liquider, en gros, ben ça, donc ça passe en achat. Donc en fait, ça va faire des énormes achats d'affilée, comme par exemple cette cascade de liquidation, mais dans l'autre sens. Ça risque de vraiment péter. Mais en tout cas, pour le moment, même si ça pète pas, on le voit très clairement, les vendeurs ne font plus partie de la partie. Ils ne font plus partie de la partie. Vraiment. Hein. Au début, un petit peu, voilà, il y a eu des prises de profit. En même temps, je vous l'avais dit, les 75, c'était le niveau donc de passage, le niveau de breakout à passer. Donc c'était le point pivot de l'ancien support, l'ancien plus bas, etc. Donc normal voilà, les mecs ils TP parce ils ont été traumatisés sur les 60 ou des mecs même qui ont envie de faire du trading. Mais après, regardez quand on les passe, on est en train de monter comme dans du beurre. Vraiment, c'est plus que parfait. Et pareil, après quand tu regardes donc niveau on-chain, tu regardes sur les order book. Bon, ben les gars, voilà, hein, il y a des niveaux donc de vente, hein, vous vous rappelez, hein, mais on les passe assez facilement. Après, là, il y a eu un petit moment de calme parce que voilà, ça repart un peu en cacahuète en Iran, machin, etc. Donc, pareil, le pétrole remonte, donc voilà, c'est un peu plus calme. Mais là, vraiment, après, il y a pratiquement plus rien. Il y a un peu d'argent sur les 83, 84. Après, donc, on vient chercher les 85, mais pareil. Là, par exemple, sur Binance, on parle de même pas de 200 BTC. C'est que dalle. On peut accélérer très vite. Et après, regardez, il n'y a plus rien jusqu'aux 100 000 $. Il y a des chiffres ronds. Bon, oui, 90, 95, les 100 000. Il y aura de l'argent qui va se remettre un peu plus tard. Mais il y a vraiment pas grand chose. Donc, ça risque de péter très fort et très vite. Et donc, pourquoi en fait ça pète pas aussi fort que les stocks? Donc là, on revient sur ce que j'ai expliqué ce matin. En gros, là, on est, je trouve, hein, après c'est mon avis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on est sur une cyclicité qui est assez basique, d'accord? Ce qu'on a vu et revu dans le passé. On a donc niveau géopolitique, ça part en cacahuète. Donc, on a énormément d'acteurs qui décident de passer en risk-off, d'accord? Donc les risk-on sont vendus, on a vu la baisse du S&P 500, Nasdaq, Bitcoin, etc., donc des cryptos en général. Et qu'est-ce qui a pété? On a l'or, donc l'or et le silver. Bon, on n'a pas que ça, la matière première en général, mais surtout eux qui ont été, voilà, dans tous les journaux. Hein, tout le monde les a suivis comme jamais. Donc ça pète à une puissance mais extraordinaire. Logique, les mecs ont peur, ils se mettent sur du risk-on, ils veulent se dérisquer du marché risk-on. Logique. Ensuite, donc on a un moment où bah, c'est bon, les mecs commencent à se dire ok, bah, en fin de compte peut-être que ce conflit ne sera pas pire que ce qu'on pensait, et du coup bah, on va commencer à TP. Les mecs commencent à TP, ils vont où? Ils vont dans les risk-on, ils reviennent dans les risk-on. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le bottom, bam, et là on a le S&P 500, le Nasdaq qui commence à péter. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme j'ai expliqué ce matin sur Twitter, à chaque fois, en fait, ce n'est qu'avec de la logique. En fait, les mecs calculent le risque et après, donc, le momentum. Donc, les mecs se disent, OK, il y a du risque, je vends, donc des risques-on, hop, je vais dans l'endroit qui est pour moi le plus logique, donc ça veut dire, par exemple, les matières premières, ça pète. Et ensuite, il y en a beaucoup qui attendaient aussi de rentrer dedans, ou qui même étaient rentrés à 10, 20%, etc. Mais dès qu'il y a eu donc une accélération, donc un gros momentum, un gros FOMO, bam, les mecs, ils sont rentrés comme jamais. Ensuite, ça s'est passé pareil sur les risk-on, d'accord? Donc les mecs donc ils se sont dit, bon, c'est risqué de risquer en risk-off, du coup, on va en risk-on, pareil, ça rentre petit à petit. Là, boum, ça commence à accélérer, bah là, boum, d'un coup, ça pète, d'accord? Hein, là, ça part en climax. Et après, donc, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, ça s'est passé de la même manière. Donc ça fait risk-off, risk-on, mais surtout dans les risk-on que les plus gros assets, donc les plus grosses sociétés, d'accord, hein, les GAFAM, etc., d'accord, donc les sociétés, c'est du risk-off, donc c'est du risk-on, mais le moins risqué, et ensuite, cet argent-là, à un moment donné, ils vont dire, ok, bon, là, on commence à prendre des TP, du TP, et on va aller dans un truc qui peut nous rapporter plus. Et ils vont aller où? Dans les penny stocks, d'accord? Et ensuite, ils vont aller où en même temps? Ils vont aller dans les cryptos. Et donc, en fait, c'est un afflux de liquidité, un déversement de liquidité petit à petit, donc c'est pour ça que le Bitcoin et les crypto-monnaies en général sont en retard. Mais là, c'est en train de rattraper, hein, ça peut accélérer très vite, d'accord? On l'a vu, mais combien de fois dans le passé? Et donc, voilà, maintenant, c'est le truc qu'on attend. Et c'est pour ça que le Bitcoin monte petit à petit, mais il n'y a pas eu de vraiment de gros FOMO, et ça peut arriver très vite, parce que niveau fondamental, on n'a jamais été aussi bien de notre vie, niveau fondamental, hein. Vraiment, dans les cryptos, c'est juste incroyable. En plus, bientôt, la Clarity Act qui devrait donc être signée, vraiment, c'est juste parfait. Ensuite, on continue, hop, on regarde avec, ici, donc les funding. Donc là, c'est monté, mais ce matin, on était à 0.006. Non, même pas. 0.006. 0, quoi. On était à 0. Là, ça remonte un petit peu, mais c'est que dalle, d'accord? Vraiment, c'est que dalle. Et même avant, regardez, si tu regardes bien,
C'est pareil sur Ethereum du coup, les altcoins pareil, regardez, hein, à part deux, voilà, bon, mais sinon tout le reste c'est super shorté. Et si tu regardes sur la globalité, on a quoi? On était de la majorité du temps depuis le bottom en négatif sur les funding, donc la majorité du temps, ben, regardez, les open intérêts étaient en train de monter, donc de nouvelles positions qui s'ouvrent, avec une majorité de shorters. Et c'est encore rempli, les gars, c'est rempli. Donc, et là, si tu regardes, donc, depuis le top, donc, des 82 000, presque 83 000 $, oui, il y a eu des positions en longue, peut-être qui sont arrivées, mais pas tellement, en fait. Parce que si tu regardes, l'open intérêt descend. Donc, en fait, c'est juste des positions qui sont, quelques positions qui sont fermées. Il y a eu juste des positions short, en fait, qui sont fermées. Mais pas grand chose non plus. Parce que si tu regardes dans la globalité, donc, l'open intérêt se porte quand même très, très bien, et on reste quand même autour de zéro. Vraiment, c'est ridicule. Et donc, en plus, quand on continue, donc price action parfait, open interest, il continue de monter. On a l'OBV qui est juste parfait parce que, je vous l'ai dit, les vendeurs ne sont plus là, il reste que les acheteurs maintenant, d'accord? Donc, c'est normal que ça soit parfait. On est dans une situation parfaite. Et quand tu regardes les spreads, regardez, on est même en train de refoncer vers de plus bas. Vraiment, c'est un setup plus que parfait. Et quand tu regardes dans la globalité, regardez BTC, on a voilà les open interest qui font des W dans des W dans des W dans des W. Donc bien sûr qu'on aimerait aller chercher un ATH parce que le prix va suivre, mais il faut y aller petit à petit. On ira après sur Ethereum, Solana, etc. parce que vous allez voir, il y a des choses très intéressantes, surtout sur Solana. Et du coup, donc moi, quand je vois tout ça, alors bah, écoutez, hein, je suis bien content. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez, je vous avais dit, bon ben les gars, si on passe les 80, je relongue. Du coup, j'ai relancé des longues. Donc j'avais lancé 10 longues, j'en ai TP pas mal, j'en ai relancé 5. Et donc là, j'ai relancé donc sur Zoomex, ETH, Hype, PP, Doge, XRP. Donc bon, j'avais déjà bien mangé sur Ethereum et Hype, donc j'ai décidé de les relancer. Et là, la majorité de mes trades se portent bien. Il y avait AAV qui était compliqué parce que bon, il y a eu des problèmes internes, mais là, c'est bien remonté. Et il y avait Solana qui lui était très très compliqué, mais on va en parler juste après. C'est bon, qui est en train de préparer un énorme run, d'accord? Et là c'est vraiment le sujet qui va le plus vous plaire, je pense, aujourd'hui. Et du coup, ben là les gars, on était pas loin de mon TP. De base, je voulais TP sur les 100. On est là vraiment mon trade, je suis en train de bouffer comme jamais. Et en fait, je suis en train de me dire que je vais même pas le couper. En fait, j'ai décidé, je l'ai coupé. En fait, j'ai enlevé mon TP. Je me suis dit parce que là, ça risque de péter tellement fort, parce qu'en fait, avant, il y avait des ordres de vente. Il y en a même plus. Il y a plus rien du tout. Il y a plus d'ordres de vente. Ça risque de péter tellement fort, mais on va en parler juste après. Ok, donc voilà, donc n'hésitez pas à aller sur Zoomex. C'est là où je fais tous mes trades. Vous tapez Zoomex, vous allez trouver sur Google. Donc là, les gars, donc voilà, niveau trading, je suis maximum long. Là, j'y vais, je long, toujours sur BTC, j'y vais à balle, ok? Et pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, trend is your friend, tout est parfait, et vous allez voir que sur les altcoins, c'est encore plus fou. Et là, je pense vraiment qu'il peut y avoir un run sur les altcoins qui n'arrive de nulle part, vraiment qui arrive de nulle part, et surtout grâce à Solana. Après, ça fait un moment aussi que je vous parlais plus du spot, de ce que je fais en spot. J'étais en train d'accumuler là pendant plusieurs mois, donc du Bitcoin et une autre crypto. Donc c'est Small Thing, donc ST, j'étais en train d'accumuler. Là, ça fait plusieurs semaines même que je n'achète même plus de Bitcoin. Là, je n'achète même plus de Bitcoin. De toute façon, je m'en suis tellement mis dans les poches que là, je le laisse et je suis en train d'accumuler un maximum d'ST parce que c'est, je pense, la prochaine trend. À chaque fois, il y a des trends si tu regardes bien dans chaque session haussière. Et je pense que la prochaine, ça sera la robotique. De toute façon, tu peux aller voir sur Virtual. C'est en train de péter. Là, on n'était pas loin de repasser les 1$. Il y a une hype qui est en train de se faire fou. Et tout ce qui touche à la robotique, en plus, là, eux, ils sont robotique, IA, écologique, ils ont la totale. Et du coup, j'en suis en train d'accumuler à balle. Alors, c'est pas du tout une sponsor, les gars. C'est pas du tout une sponsor parce que ça fait un petit moment que je disais ni le nom, ni rien. Et en fait, là, je décide de le dire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, en fait, j'étais pas sûr si ils allaient, en fait, tenir la barque. Parce qu'à un moment donné, voilà, là, même là, ils tweetent plus trop. Mais vu que là, ils ont retweeté, là, quand j'étais en vacances, par rapport, en fait, à un post qui a été fait par Virtual. Donc là, je me suis dit, ok, c'est une dinguerie. En fait, ils sont toujours là. En plus, ils ont RT code. Donc là, c'est bon, ça va repartir. Et en plus, j'ai vu un autre truc. Ils sont aussi en train de faire une compétition dans Virtual par rapport à un bot de trading. Donc ça peut faire une putain de visibilité. Regardez, ils sont en train de faire une dinguerie. En gros, là, ils ont mis un bot dessus. Donc pour le moment, il y a pas beaucoup de liquidité sur le bot. Ça serait bien qu'ils en rajoutent. Et surtout, en fait, après, n'hésitez pas à aller chercher. Vous tapez dgnvirtual.io, vous allez comprendre. En fait, en gros, c'est plein de bots, agents IA, qui se font la compétition pour en fait avoir 200 000 $ en fait de partager dans une pool chaque semaine pour pouvoir trader avec des liquidités. Et en gros, donc, ils font plein de trades, ils expliquent leurs trades, etc., tout en détail. Et grâce à ça, en fait, après, il y a 3 différentes IA qui disent, ok, bah lui
lui, il est top 1, top 2, top 3 en fonction, voilà, de s'il est bon, machin, etc., etc. Et ensuite, du coup, bah, plus t'as de capital, plus tu fais de thunes, plus t'as de la thune. Et en plus, après, cet argent, c'est le projet qui achète, ils vont racheter des tokens, et en fait, ça peut péter, et ça peut faire une visibilité de fou. Et en fait, ils viennent de commencer, et ils sont trop chauds, hein. Bon, c'est des petites sommes, hein, voilà, 10 dollars de PNL, c'est petites sommes, mais juste, je pense qu'ils sont en train de, voilà, de programmer un petit peu le truc. Mais regardez, les gars, ils ont fait 32 trades, 100% win rate. Et vous avez tous les trades historiques, hein. Je crois que c'est, si je me trompe pas, c'est connecté avec Hype, avec Hyperliquid. Donc n'hésitez pas, et ensuite après ils expliquent tout et tout. Donc là, voilà, là je vous lâche un peu comme ça, mais ça se trouve que ça peut faire une sacrée dinguerie, hein, 100% de win rate. Après, dans tous les cas, c'est impossible, ça n'existe pas 100% de win rate. Là, il y a de la chance. À un moment donné, voilà, ils vont descendre, mais même s'ils sont à 55-60, ça peut faire du bruit. Donc voilà, et surtout, la charte, elle est tellement dingue, les gars. Vous tapez, de toute façon, vous allez sur Twitter et vous marquez Smallthing, vous allez trouver. Et après, pareil, si vous voulez en acheter, vous allez par exemple sur des screeners ou même sur Twitter, vous allez trouver tout ce qu'il faut partout. Et ensuite, voilà, hein, vous tapez Smallthing. Vous avez ici après du coup donc le contrat, vous le copiez, collez sur Uniswap et vous pouvez en acheter donc via ETH Base. Bon voilà, faites vos recherches ou faites un screenshot, demandez à ChatGPT, il va tout vous expliquer en détail. Et en gros, les gars, même s'il y a plus de communication depuis un petit moment, c'est pour ça que j'en parlais pas. Et là, ça descendait et tout, plus de communication, je me suis dit putain, je me suis fait baiser. Et en fait, pas du tout, ils sont toujours là et je sais que ça peut vite partir en cacahuète. Et surtout que regardez, là, l'ATH, il est quand même à 5 fois plus haut, les gars. Hein. Là, tu rentres maintenant, ça fait 1 x 5 et moi, je vise minimum un 10 millions de market cap et voilà, donc à voir, wait and see, et j'espère qu'ils vont faire de la communication parce que là c'est là où je mets le plus et j'espère que ça sera pas une connerie. Voilà, je croise les doigts, je vous en reparlerai. Et pour tout ce qui est de qu'est-ce que c'est Smallthing, allez voir, comme je vous dis, c'est pas sponsor, donc vu que j'ai pas besoin d'en parler, je vous laisse aller faire vos propres recherches. Mais en gros, en fait, c'est des robots qui sont connectés avec l'IA pour en fait nettoyer les océans. Donc ça, pareil, c'est un truc qui peut vraiment péter fortement, surtout que la robotique, c'est vraiment le sujet du moment partout en tech, hein, vraiment. Et je pense que ça va arriver sur la crypto plus fort que vous le pensez. Donc voilà, allez faire vos propres recherches, il y a pas mal de choses à aller regarder. Ensuite, on continue. Je bois un petit coup d'eau et je reviens. Alors, toujours sur BTC, et après on va passer sur du coup donc là ce que je suis en train de voir sur les alts, c'est qui m'excite un petit peu, et après on parlera du CPI. Donc niveau donc ETF, ça se passe très bien. Il y a des journées de peur, bien évidemment, hein. Regardez, hein, là comme la fin de semaine, parce que c'est en train de repartir un peu en cacahuète, etc. Mais quand tu regardes l'average, les gars, ça se passe très bien. Il y a des grosses journées. Regardez, 1er mai, le 4 mai, le 5 mai, on a des grosses entrées. Vraiment. C'est voilà, là c'est exactement le l'image que j'ai en fait du rebond actuel en fait. C'est OK, on n'est pas en train de péter d'un coup, d'accord, on n'est pas en train de péter, mais par rapport aux dernières semaines, donc avant qu'on tape le bottom, etc., où en gros il y avait un peu d'achat mais énormément de ventes, 2 jours d'achat, 10 jours de vente, 3 jours d'achat, 15 jours de vente, là les gars, on est repassé dans le camp opposé et on reprend de la confiance. Et en plus, regardez, le TEF de Morgan Stanley, j'aime bien, hein. Les mecs ils vendent jamais, hein. Bon, il n'y a pas des très gros achats, mais j'aime beaucoup. Donc ça, pareil, ça me donne énormément de confiance. Ensuite, donc parlons de quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On a Ethereum qui a du mal à valider en fait son W bottom. Alors on est toujours en fait sur un W qui est juste incroyable, hein. On peut le voir juste ici, sur un support qui est incroyable. Et la dernière fois, vous vous rappelez, on a eu des énormes runs, d'accord, dès que il y a eu un peu de d'excitation, un peu de hype. Et là, il manque un peu de hype et c'est assez logique, hein. En même temps, là, comme je vous l'ai dit, la plupart ils sont sur les stocks, ils n'arrivent pas encore dans les cryptos. Et quand ils arrivent dans les cryptos, ils commencent par Bitcoin et ensuite après ils vont sur le reste. Mais après, des fois, en interne, si ça pète, et on l'a vu dans ce bull run, vous vous rappelez dans le dernier bull run, qu'est-ce qui s'est passé? C'est même pas spécial. Il y a BTC qui a fait des ATH, etc. Mais c'est quoi qui a rapporté le plus, on va dire, de visibilité, qui a excité les gens, qui a apporté des liquidités? C'est Solana qui pète, et avec tous les mêmes coins qui pètent, hein. Et c'est ça en fait. Et je pense que là, on est à ça de repartir vraiment comme dans le dernier gros FOMO qu'on a eu dans le dernier bull run. Pourquoi? Parce que ok, Ethereum lui est pas loin de péter, d'accord, il était pas loin. Donc BTC par exemple est ici, Ethereum est en train de travailler, et quand ça va péter, bon bien sûr ça va tirer énormément de liquidité, de FOMO et tout ça, mais en fait le truc c'est que Solana lui avait grave de retard, hein. Vous vous rappelez encore dans la dernière vidéo, je vous ai dit voilà, bon BTC est là, Ethereum est vers ici, et Solana il a du mal, et regardez, il a commencé à faire déjà voilà un beau petit run qui fait plaisir parce que maintenant on est en train de travailler donc le W bottom, d'accord, et donc le but c'est de passer donc les $100, parce qu'en passant les $100, chiffre rond, psychologique, blablabla, ça peut donner de la confiance et ça peut lancer un gros run. Et les dernières fois qu'on a eu des runs sur Solana, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des alts qui ont
pété dans tous les sens. On a eu notre altcoin season. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est que donc on avait du mal sur le Theta 3 à péter, donc les alt ne bougeaient pas du tout. Et là, juste en fait, avec un petit peu de FOMO sur Solana, et c'est bidon, regardez cette bougie, on a fait tellement pire, on a fait tellement mieux. Mais regardez ce qui s'est passé sur les altcoins, sur le Theta 3. Enfin, ça fait un moment qu'on l'attend, ce moment-là, d'accord, c'est de réussir à valider le retournement de tendance, donc la réintégration de la tendance haussière. Donc vous vous rappelez, on faisait des bas de plus en plus haut, des hauts de plus en plus haut, etc., etc. Donc comme je vous l'ai montré sur BTC. Et ensuite, donc on a cassé le dernier plus bas, donc ça veut dire que la tendance haussière est finie, on passe en tendance baissière, et en fait ça a été un trap, en fait un piège, parce qu'on a réintégré. Je sais que la majorité des gens que vous voyez sur les réseaux autour de vous disent que c'est que le début du bear market, etc. Moi je pense que ils se sont bien fait piéger, et là c'est la preuve technique, en tout cas la preuve technique. On peut faire plus bas, mais niveau technique quand je fais cette vidéo, mais regardez, on a réussi à valider un énorme W-Wiki qui est juste parfait, un cas d'école, et surtout regardez, juste parce que Solana se réveille un peu, regardez la majorité des alts qui se réveillent un peu, et on a réussi à passer les fameux 450 milliards de dollars que je vous parlais à chaque fois. Et regardez, donc c'est une bougie weekly, je le répète, donc on a bien clôturé au-dessus de la neckline, on a bien un W weekly qui est confirmé, et surtout on a aussi réintégré les 400, voilà, bon là si tu veux être précis, 450 milliards de dollars, presque 451 milliards de dollars. Donc là, vraiment c'est parfait. Et donc, je ne sais pas, à voir, mais on peut avoir quelque chose. Parce que regarde, pareil, quand tu regardes sur les volumes donc des traders, donc vous avez vu BTC ça monte tranquillement, Ethereum ça monte tranquillement, et vous vous rappelez, Solana il se passait rien, c'était le seul qui se passait rien, d'accord? Donc toute la majorité des altcoins ne bougeait pas. Et regardez, là c'est en train de FOMO, c'est en train de s'exciter. Pareil, on a vu pire, on a vu plus violent, mais c'est en train de se réveiller. Et ensuite, quand tu regardes, pareil, quand tu compares les paires, regardez ce qu'on voit. On va regarder, donc, ok, on a la Bitcoin dominance qui monte là depuis là ça fait un mois et demi, d'accord? Depuis un mois et demi, c'est Bitcoin le patron, c'est lui qui attire le monde, etc. Donc les altcoins n'arrivent pas à monter. Et si tu regardes bien, pareil, tu regardes ETH BTC, ETH se fait exploser contre BTC. Par contre, si tu regardes seul BTC, regardez là, depuis le 5 mai, donc ça fait 7 jours, c'est en train de monter fortement. Ça se trouve que c'est juste un pump, et après vous allez me dire, bon allez, ferme ta bouche à l'âne, on ne parle pas d'El-Season, on en reparlera dans plusieurs mois, plusieurs années. Mais je vois juste là, de suite maintenant, que on avait Solana qui est en train de se faire éclater contre BTC, contre tout. Et là, regardez, il y a un beau run. Et putain, mais si on passe les 100 $, ça peut vite accélérer. Et quand tu regardes pareil, Solana qui se faisait exploser contre Ethereum, et regardez le run qui est en train de se passer. Donc on va voir, wait and see, hein. J'espère en tout cas que ça peut se réveiller. Pareil, comme je vous ai dit, là j'ai arrêté d'acheter du BTC, là j'achète que du ST carrément, là j'achète. Et s'il y a les alts qui pètent, mon investissement il va être payant. Donc c'est pour ça que j'espère que ça se passera bien. Et pareil, quand tu regarde sur les order flow, on a regardé au niveau open interest, bon voilà, ça se réveille, c'est stable sur Ethereum, mais on voit qu'il y a eu un petit moment de latence. Après niveau price action, ça reste quand même magnifique, même si on aimerait bien faire bientôt un nouveau plus haut. On a pareil l'OBV qui est juste magnifique, il y a plus de vendeurs, il y a que des acheteurs. Pareil, attention, je dis pas qu'Ethereum est pas bon, il est incroyable, hein, il est comme BTC, il est incroyable, il a de doigts d'exploser comme jamais, en passant les 2500, on a une pattern incroyable, ça va FOMO, mais juste je trouve que Solana, il est un peu au-dessus là depuis 10 jours, parce que regardez niveau price action, là voilà, on a réussi à clôturer au-dessus du dernier plus haut, donc là Solana, Ethereum lui a un peu de mal, donc c'est bien. Regardez niveau open interest, c'est en train de péter, vraiment là c'est en train de FOMO. Regardez l'OBV, il est juste incroyable parce qu'il n'y a pas de vente, il n'y a que de l'achat. Et regardez, même quand je fais cette vidéo maintenant de suite, regardez, les spreads sont ultra négatifs, et même les fundings sont repassés en négatif, parce que les mecs se disent c'est pas possible que Solana pète comme ça, c'est pas possible, vas-y je short, et c'est pour ça que ça peut encore donner plus de jus. Et après quand tu regardes les order book, voilà, sur Ethereum, il y a que dalle, voilà, il y avait un peu d'ordre, là ils ont été enlevés, donc il reste que les 2400, mais c'est pas non plus une dinguerie. Et après regardez, il y a plus rien, donc ça peut péter. Mais regardez Solana, c'est encore plus impressionnant. Voilà, il y avait un peu d'ordre sur les 89, 90, ils ont été absorbés, mais pas grand chose. Et regardez, sur les 100, il y a rien, les gars. Les niveaux importants, il n'y a rien. Sur le la neckline d'Ethereum, il y a de l'argent, et c'est logique. Sur les 85 000 $, c'est le gap CME, etc., il y a de l'argent. Et sur les 100 $ d'Ethereum, de Solana, il y a rien. Il y a rien, les gars. Et après, il y a rien jusqu'à je ne sais pas quand. Les gars, c'est vraiment une dinguerie. Donc, à voir, wait and see. Je croise les doigts et on verra si ça se passe bien ou pas. Ensuite, donc, aujourd'hui, CPI très important. Donc, on a bien évidemment donc le CPI global interannuel qui va mettre donc en jeu également l'énergie, donc par rapport donc au pétrole, etc. Donc c'est très important et c'est une catastrophe. Hein, d'accord, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'on était à 3.3, donc même avant on était à 2.4, c'est incroyable, pas loin des 2%, on était content. Début de la guerre, on passe de 2.4 à 3.4 et là même on prévoit donc 3.7. Donc alors c'est déjà pricé, ok, c'est pricé sur Bitcoin, c'est pricé sur les altcoins, sur les cryptos, c'est pricé sur les stocks, d'accord, 3.7. Le marché
attendre 3.7. Donc voilà, n'ayez pas peur de ce chiffre-là, qui est horrible, d'accord? Il est horrible, mais n'ayez pas peur. Ensuite, on a du coup donc voilà, deux possibilités, comme toujours vous le savez. Si on est à plus, bon ben voilà, ça va vendre les gars, hein, c'est sûr. Et si on est à moins, par contre, ça peut être très positif. Oui, même si on est à 3.5 par exemple, ça reste horrible, mais le marché peut être débile parce qu'il est débile en ce moment et ça peut acheter fortement. Donc voilà, à surveiller. Sur un mois sur l'autre, pareil, petite hausse, mais pas de fou non plus, hein, parce que mais pourquoi en même temps le brand, il est monté, mais là il monte plus, hein, d'accord, logique. Ensuite, quand tu regardes donc le core CPI, hein, qui est très très important, donc là il n'y a pas l'énergie dedans, donc c'est pour ça que lui il reste assez stable, hein, donc on était précédemment à 2.6 et on prévoit 2.7, donc une petite hausse, donc bon bah voilà, ça fait pas plaisir, mais c'est déjà pricé. Le top ça serait 2.6 et alors là 2.5 ça serait incroyable parce que ça veut dire que l'inflation redescend quand même hors énergie et donc ça veut dire que le boulot de la Fed avec des taux qui sont hauts sont bien et on va dans le bon sens. Après n'oubliez pas, oui ça fait peur par rapport à l'énergie, mais une fin de guerre, une réouverture du détroit d'Ormuz, vous allez voir que tout va vite redescendre et on espère, en tout cas on espère. Et donc un mois sur l'autre même on voit un petit ralentissement, donc à voir sur le corps PCI, donc CPI, je croise les doigts. Alors par rapport donc au potentiel baisse ou hausse de taux d'intérêt, alors bon ben voilà, hein, toujours la cata, en même temps la logique, l'inflation qui remonte, hein, le pétrole qui ne redescend pas, donc potentiellement l'inflation va remonter dans la logique, qui va continuer à monter, donc voilà, le temps qu'il n'y ait pas bon voilà un détroit d'Ormuz qui réouvre avec un flux pétrolier qui revient à la normale, bon ben les gars, ça va pas aller dans le bon sens. Donc si tu regardes bien, ben voilà, si tu veux avoir une probabilité de baisse de taux d'intérêt, bon ben il va falloir peut-être attendre 2028. Après attention, très important à ne pas oublier, on a quand même voilà changement de président de la Fed. Voilà, beaucoup de gens disent ouais il y a deux camps. Ok, le bon Kevin il va suivre ce que dit Trump et baisser les taux d'intérêt. D'autres qui disent que non il va rester indépendant, etc. Donc ça bon on le verra, on attendra la prochaine le prochain FOMC. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà si tu regardes dans la globalité. Bon ben là de toute façon on peut même plus aller après 2027, hein, donc le 8 décembre 2027. Il y a même plus voilà on sait même pas quand les mecs ils pensent que ça va descendre. Voilà on sait même pas. Donc les mecs voilà pensent peut-être que ça va descendre en mi 2028, mais voilà c'est vrai que la confiance par rapport à ça c'est un peu compliqué et ce qui est logique avec une inflation qui revient au galop. Donc voilà ça sera donc, dans tous les cas on va le payer un jour. Hein. Trump le sait, on le payera un jour et j'espère que voilà on va vite trouver des solutions. Donc voilà pour la vidéo du jour. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Pas mal de data, vous avez vu pas mal d'informations. Voilà, si on peut faire un résumé hyper rapide, bah il faut que les deux camps trouvent un accord parce que ça commence à être compliqué. Il faut surtout pas qu'il y ait une reprise des bombardements. Et de l'autre côté, si on continue dans voilà ce champ-là, peut-être que voilà des accords en tout cas intermédiaux peuvent permettre de relancer un peu le tout. Après, ce qui est intéressant, c'est que les stocks sont en train de monter, les cryptos sont en train de monter. On n'est pas loin d'avoir des points de breakout sur les cryptos qui peuvent voilà surprendre pas mal de monde. Donc voilà, pour le moment, ça se passe bien. Mais on aimerait bien quand même que ça accélère un petit peu pour pouvoir dormir un peu mieux. Bon voilà pour la vidéo du jour, si elle vous a plu comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un pouce bleu et un commentaire, ça aide beaucoup. Je vous remercie pour ça et je vous dis à la prochaine, ciao.